CNews. Je salue nos débatteurs. Louis de Ragnel est là. Bonsoir Louis. Rebonsoir. On s'est vu il y a quelques instants. Rachel Kahn est là. Merci d'être là. Gauthier Lebret. Alors là, bonsoir Laurent. Vous arrivez de l'émission de Pascal Praud qui est sur Europe 1. Mais nous nous sommes vus dans les couloirs de CNews avant. Mais nous disons quand même bonsoir parce que c'est un plaisir. Mais oui, parce que nous respectons nos téléspectateurs. Absolument. Qui, eux, viennent d'arriver. Françoise Laborde est là. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et Joseph Massé-Scaron. Vous avez entendu mon petit édito. On va évoquer Nicolas Sarkozy, cette décision très importante du Conseil constitutionnel qui demande des éclaircissements quand même parce qu'elle n'est pas rétroactive. Bon, on va mettre ça de côté. On va se concentrer sur d'abord le livre de Nicolas Sarkozy qui part mercredi, c'est bien cela Gauthier, le journal d'un prisonnier. Il y raconte ces 3 semaines de détention, ce qu'il a fait. Et c'est un récit fort intéressant, comme nous le disent Laura Lestrade et Marine Sabourin. À la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy s'emploie à dépeindre sa vie en détention dans les moindres détails. Des feuilles qu'il noircit chaque jour, l'écriture est selon l'ancien président un moyen de survie. Cela a toujours été plus facile pour moi, s'agissant de questions intimes et importantes, d'écrire plutôt que de dire. Chaque jour, il remet ses feuillets à ses avocats qui les transmettent à sa secrétaire pour les mettre au propre. Au stylo bic, sur une petite table dans sa cellule de 12 mètres carrés, c'est ainsi que se construit son récit durant ces 3 semaines d'incarcération. Une manière pour Nicolas Sarkozy de tromper l'ennui. Chacun devrait prendre le temps de réfléchir à l'enfermement, au face-à-face avec soi-même qu'il impose. La prison fut pour moi une épreuve que j'ai essayé de rendre la plus productive possible. 213 pages écrites à la première personne d'un seul trait, où l'ancien président ne cesse de clamer son innocence sans attendre son procès en appel prévu en mars. Quand j'ai affirmé que j'irais jusqu'au bout pour que la vérité triomphe, ce n'était pas que des mots, c'est l'engagement de ma vie. Peut-être que celle-ci ressemble à un roman, mais moi, je ne vis pas dans un livre. Je vis dans la réalité. Et cette réalité, c'est d'abord celle de mon innocence complète. À sa libération, il le reprend et l'allège. Quand il estime qu'il est fini, il le fait relire à sa femme et ses avocats. Après leur feu vert, le manuscrit est rapidement envoyé à son éditrice chez Fayard. Ensemble, ils décident de le publier immédiatement. Le journal d'un prisonnier est publié ce mercredi, un mois jour pour jour après sa libération. Gauthier Lebret, un récit de cette détention, mais il y a aussi beaucoup de chapitres sur la politique. Absolument. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce livre, Le journal d'un prisonnier ? Je remarque que ce qui fait parler depuis... Il sera en librairie mercredi, je le rappelle, chez Fayard. Depuis 3 jours, c'est quand l'ancien président Nicolas Sarkozy raconte son coup de téléphone à Marine Le Pen après qu'elle l'ait soutenue dans les médias et que Marine Le Pen l'interroge sur la question du Front républicain et que Nicolas Sarkozy explique qu'il ne participera pas à un Front républicain en cas de second tour contre le Rassemblement national. Je pense que, d'ailleurs on le sait, Nicolas Sarkozy a rencontré Jordan Bardella, a rencontré Sébastien Chenu. On voit bien qu'ils sont sur des lignes différentes d'ailleurs. Nicolas Sarkozy le note très bien, c'est-à-dire que Marine Le Pen, économiquement, pour lui, ça reste une femme de gauche, alors que Jordan Bardella, ça se rapproche plus de ce qu'a été le RPR. Donc c'est des positionnements différents. Mais voilà, il ne participera pas à un front républicain contre le RN, donc c'est un pas supplémentaire. L'entourage de Nicolas Sarkozy explique que ce n'est pas l'union des droites non plus, mais enfin, on sort d'une époque où le Rassemblement national et avant, évidemment, le Front national était l'épouvantail par excellence, parce que le RN a tout simplement changé, parce que Marine Le Pen a viré son père, et parce qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, les liens avec les islamistes, tout ce qu'on peut voir de violent, que ce soit au Parlement ou à l'extérieur, c'est l'extrême gauche, c'est la France insoumise, et donc le danger, aujourd'hui politique, pour Nicolas Sarkozy comme pour un certain nombre de Français, c'est pas le RN, c'est LFI. Bien sûr. Louis de Ragnel, il y a aussi d'autres choses dans ce livre. Il y a ce récit de détention, il y a ces heures qui passent. Avec Emmanuel Macron aussi, qui est très intéressant. Très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Alors déjà, il est reçu 3 jours auparavant à l'Élysée. 3 jours avant à l'Élysée. Et alors, il raconte qu'Emmanuel Macron fait semblant de découvrir qu'il va être incarcéré. Mais alors, je pense que Nicolas Sarkozy pense sincèrement que Emmanuel Macron découvre, se réveille un peu au dernier moment. Et alors, dans quelles conditions vous allez être incarcéré ? Propose 2 autres lieux de détention à Nicolas Sarkozy, qui dit non, moi je demande aucun avantage. Et donc on comprend qu'il le dit d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, que sa relation amicale relève du passé avec Emmanuel Macron. Il le respecte, il est touché des marques de considération qu'Emmanuel Macron lui a adressées
avant son incarcération. Et puis il y a quand même cette tâche qui pour lui est une vraie blessure, c'est le fait qu'il ait été dégradé, déchu de la Légion d'honneur. Alors ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, reste vraiment Parce en travers de la qu'Emmanuel gorge. Macron aurait pu l'éviter, ça. Emmanuel Macron aurait pu l'éviter, a créé une situation pour surtout éviter d'avoir à prendre la décision pour ou contre. Et puis je trouve que après il y a d'autres choses intéressantes. Il y a son rapport à la spiritualité. D'ailleurs, j'en profite pour, je sais que vous en parlez dans votre édito du journal du JD News à venir. Merci de le lire, Julie. Absolument. Donc mercredi prochain, avec Nicolas Sarkozy qui dit que quand il arrive en prison, il tombe à genoux au pied de son lit. Puis la seule personne à qui parler, en réalité, c'était Dieu. C'était Dieu. Et voilà. C'est un livre absolument passionnant. Rachel, peut-être un mot sur le livre, après on parlera de la justice. Quelques mots, en fait. Juste sur le livre, je retiens une analyse de ce que peut être la trahison, de la loyauté, de l'effondrement, et toujours cette patte. Il écrit, on sent qu'il écrit vite, qu'il écrit fort, mais il a toujours cette intelligence d'écrire avec l'élégance de l'insolence aussi, pour se relever. Ah, c'est joli, Françoise. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est toutes les informations qu'il donne sur le quotidien en prison, parce que on sait que c'est pas voilà. Et il explique en effet qu'il n'a pas vu la lumière du jour, qu'il était dans le noir, qu'il ne pouvait pas sortir, que c'était extrêmement difficile. Et puis moi, ce qui me frappe aussi, c'est les égards qu'il a à l'égard ou plutôt, il rappelle les égards qu'ont les gardiens de prison pour lui, et ça le touche beaucoup. Et moi, j'y vois une partie de son côté affectif, sentimental, parce qu'on pense toujours qu'il y a chez Nicolas Sarkozy uniquement de l'autorité, de la vindicte, de la violence, etc. Et on oublie fondamentalement que c'est au fond un homme affectif et sentimental, et je trouve que ça transparaît. Il y a beaucoup de... Ce sujet, parce que très souvent, Joseph. la caricature faisait de Nicolas Sarkozy un tueur en politique. Or, quand on l'a suivi, quand on le suivait, on savait très bien que c'était quelqu'un d'extrêmement sentimental, vraiment, et extrêmement respectueux des autres. Donc, cette image, et ça, c'est la révélation qu'il y a avec ce livre. Le deuxième, pour être rapide, moi, je trouve ce qui m'intéresse chez lui, pour le suivre depuis longtemps, c'est son cheminement. C'est-à-dire qu'il délaisse la parole de plus en plus pour faire un cheminement personnel sur l'écriture. Ouais, je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense que c'est depuis à peu près après le livre libre, et il n'a cessé, il ne cesse, il y prend goût. Il ne triche pas, il y prend goût, un goût réel. Et ça, c'est intéressant. Il dit dans ce livre, ma vie entière, j'ai utilisé aisément la parole comme un instrument de conquête. Voilà. Force est de reconnaître que dans mon cas, absolument. l'écriture est bien davantage la voie naturelle de la confession. Voilà. Très très fort. Et que, je précise, Françoise, que quand vous parliez des égards qu'avaient les gardiens de prison avec lui, il n'a eu aucun passe-droit. C'était juste, à l'occasion des transferts, etc., des mots sympathiques, plutôt que des têtes désagréables. Juste un petit mot quand même sur la Légion d'honneur, parce que c'est vraiment un truc qui passe pas, en tout cas moi, c'est que beaucoup de personnes qui peuvent peut-être écouter disent mais comment oui, il a été président de la République et il a eu la Légion d'honneur et ensuite après on le retire. Mais c'est pas ça du tout. Nicolas Sarkozy a eu la Légion d'honneur parce qu'il a eu le courage un matin à Neuilly, aller rue de la Ferme, d'accord, d'entrer et de se porter vers un preneur d'otages. Et ça, pardonnez-moi, il n'y avait personne à côté pour le faire. Personne à côté. Et qu'on lui ait retiré cette Légion est une infamie. Ça, c'est pas parce qu'il avait été président de la République, c'est à cause de cet acte précis. Alors, un dernier mot sur le livre. On parle du Conseil constitutionnel, parce que la décision qui a été rendue est quand même extrêmement intéressante. Pascal Praud le notait ce matin. C'est-à-dire que désormais, il va falloir un débat contradictoire lors de l'audience. Le Conseil constitutionnel a statué, lentement, mais sûrement. Mais la loi n'est pas rétroactive. On peut se féliciter effectivement que des prochains détenus qui, comme Nicolas Sarkozy, vont clamer leur innocence dans les mêmes circonstances, n'aient pas le même traitement de défaveur. Mais néanmoins, la question du timing se pose. Le point quand même sur cette disposition juridique avec Juliette Sadat, et on en parle ensuite. Alors d'abord, ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que l'exécution provisoire est conforme à la Constitution et à la loi, mais il impose un cadre strict. D'abord, le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité et motiver sa décision. Et avant de prononcer cette exécution provisoire, eh bien, les juges devront organiser un débat
contradictoire, et ce, pour tous les types de peines, l'inéligibilité, mais aussi les mesures privatives de liberté. Et un tel débat n'a pas eu lieu dans le cadre du procès de Nicolas Sarkozy, car il n'avait pas été question d'exécution provisoire au moment des réquisitions du parquet. C'est la juge, au moment de rendre sa décision, qui a formulé cette exécution provisoire. Désormais, ça ne sera plus possible. Les avocats devront avoir l'occasion de plaider sur ce point. Cette décision du Conseil constitutionnel, elle s'applique depuis le 5 décembre dernier, vendredi, et elle n'a pas d'effet rétroactif. Merci Juliette. Alors ça débat beaucoup, ça a beaucoup débattu pendant que personne n'est d'accord. Qui trouve que ça ne va rien changer sur le fond? Allez, Gauthier d'abord. Demain, s'il y a un débat sur l'exécution provisoire, les juges pourront appliquer l'exécution provisoire. Je pense par exemple à Marine Le Pen en appel. S'il veut mettre l'exécution provisoire, ils mettront l'exécution provisoire, ils organiseront un débat de l'exécution provisoire et puis ils lui mettront s'ils veulent lui mettre. Mais sur Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que en l'état, comme ça s'est passé en première instance, puisque Nicolas Sarkozy a évidemment fait appel, il n'aurait pas dû être incarcéré. C'est ça qu'on apprend avec la décision du Conseil constitutionnel, puisque l'exécution provisoire n'était pas requis, et puisqu'il n'y a pas eu de débat sur l'exécution provisoire avant qu'elle soit appliquée à l'ancien président. Donc c'est ça qui est très fort, donc en fait. C'est ça la principale information. Le Conseil constitutionnel dit qu'en l'état, Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être incarcéré, passer 3 semaines à la santé, et si, c'est ça. Ne pas être incarcéré parce qu'il lui fallu qu'il y ait un débat contradictoire organisé avec les avocats. En l'état, Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû être incarcéré. Le juge ne pouvait pas décider de l'exécution provisoire sans avoir fait une réquisition préalable, sans l'avoir comme ce n'était pas présent dans les réquisitions et que ça rend juste une petite musique. Du juridisme, mais je suis d'accord avec vous. Les juges qui ont voulu se payer Nicolas Sarkozy et le mettre en prison coûte que coûte pour qu'il passe au minimum 3 semaines en prison. Il y a bien 2 choses qui sont relevées. C'est que, 1, le principe du contradictoire, et de 2, la proportionnalité. Voilà. Joseph, là-dessus. Exactement, c'est bien résumé par Rachel. Bon, François. Moi, je voudrais dire 2 choses. D'abord, le fait que ce soit pas rétroactif, ça change rien, parce que quand bien même ce serait rétroactif, il a exécuté sa peine, donc il a exécuté sa peine. On va pas lui dire. Non, mais c'est. Voilà. Bon, bref. Ah si, ça changerait pour Marine Le Pen. Mais alors, par contre, je pense que ça va s'appliquer en appel, et qu'en appel, pour Marine Le Pen, ça peut en effet changer des choses. Non, mais sauf qu'ils organiseront un débat pour pouvoir lui mettre l'exécution provisoire s'ils décident de lui mettre l'exécution provisoire. Oui, mais en même temps, le Conseil constitutionnel a dit que l'exécution provisoire devait être motivée. Ils la motiveront. Et que ça devait être proportionnel à la situation, et que ça ne devait pas, alors j'ai pas le texte exact sous les yeux, pardon, mais que ça ne devait pas jouer sur l'équilibre des forces en présence. Donc, je pense qu'à partir du moment où il s'agit d'une potentielle candidate à la présidence de la République, la proportionnalité peut se plaider. Vous voyez ce que je veux dire? Après, en garantie de représentation, il y a un certain nombre de conditions qui, évidemment, étaient remplies par Nicolas Sarkozy. Peut-être que ça va rentrer dans ce débat contradictoire. Encore une fois, pour moi, les 2 grands enseignements de cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que l'exécution provisoire, elle est toujours là, elle peut s'appliquer demain, il faut juste un débat, mais en l'état, comme les choses ont été faites en première instance dans l'affaire dite libyenne, Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû passer une nuit en prison. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel. Comme ça s'est passé en première instance, Nicolas Sarkozy n'aurait jamais dû se retrouver derrière les barreaux de la prison de la Santé. C'est quand même très... excusez-moi, c'est pas une petite annonce. Non, mais quel timing, quel sens du timing. Vaut mieux le dire après qu'avant, c'est toujours pareil, voilà. C'est pourquoi. Ce qui serait quand même un peu plus fort, ce serait que des députés se saisissent de ce problème de l'exécution provisoire. En réalité, ça touche toute la classe politique. Tout le monde est d'accord, mais même à demi-mot, vous avez même les gens de gauche, même le bloc central qui vous disent l'exécution provisoire, c'est un scandale, on a créé un monstre et c'est une énorme erreur. C'est les députés. Mais ce qu'on attendrait, ce serait que les députés d'eux-mêmes déposent une proposition de loi pour demander l'abrogation de l'exécution provisoire. Et je pense que le problème sera réglé. Il n'y aura plus d'histoire de Conseil constitutionnel dans cette histoire. Rachel, dernier mot, on avance? Moi, je trouve que c'est une décision importante et assez triste, parce que c'est vraiment les principes qu'on apprend en première année de droit. Le contradictoire et la proportionnalité, pardon, mais... Bon. Mais ça dit encore une fois la puissance des juges, parce que donc
volonté étonnant. d'incarcérer le président de la République, l'ancien président de la République, sans respecter donc le débat contradictoire. Et puis, excusez-moi, mais moi je m'en remets toujours pas. C'est-à-dire que vous avez des magistrats qui ont dit alors ministre de tutelle Gérald Darmanin, vous ne verrez plus Nicolas Sarkozy parce que on a un petit soupçon sur vous. On juge que vous pouvez être corruptible, comme vous êtes allé rendre visite à l'ancien président à la prison de la Santé pour lui faire payer sa visite à la prison de la Santé. C'est quand même incroyable. Hein, c'est quand même incroyable. Il faut noter qu'il y avait une plainte d'un collectif d'avocats devant la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin. Cette plainte a été classée sans suite. Donc Gérald Darmanin avait parfaitement le droit, en tant que ministre de la Justice, d'aller s'assurer que l'ancien président de la République soit correctement protégé à la prison de la Santé. Scène relatée dans ce livre, donc Le journal d'un prisonnier aux éditions Fayard, qui sort mercredi dans toute la France avec une tournée des librairies qui sera ensuite engagée par l'ancien président. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline.